Allez, Oli, c'est toi qui fais la vidéo aujourd'hui. Bon, je vais être obligé de parler fort parce qu'évidemment j'ai oublié mon micro. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ruches. Alors vous êtes un peu à contre-jour. Si je me mettais plutôt l'autre côté. Aujourd'hui, je sais pas si vous vous souvenez à l'épisode, pas le dernier, mais l'avant-dernier, je crois, où on a posé les chasses-abeilles. Enfin, on a récolté. Là, on va poser des chasses-abeilles. D'accord? Tac, tac. Voilà, voilà. C'est-à-dire que on va poser les chasses-abeilles là, parce que on avait récolté et mis des... Putain, j'y arrive pas ce matin, moi. Je vais la refaire, celle-là. Alors, le but aujourd'hui, c'est d'enlever les os que l'on avait mis sous les chasses-abeilles. Rappelez-vous, l'épisode, avant épisode, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, on va poser les chasses-abeilles sous les os qui étaient sous les chasses-abeilles. Hein, vous vous rappelez? En fait, c'est pour terminer la récolte, quoi. Là, on a quoi, une vingtaine de os à enlever. Après, j'en ai encore une dizaine dans un autre rucher. Bon, là, le principe, c'est de finir la récolte. Donc, on peut imaginer qu'il y a très peu de miel dans ces os, hein, parce que c'était des os de récupération d'abeilles sous les chasses-abeilles. Donc, on va faire tout ça. Et puis, c'est parti. Allez. Alors, rappelez-vous pourquoi j'ai mis des os sous les chasses-abeilles, alors que d'autres ruches, je ne l'ai pas fait. On va voir s'il y en a qui suivent les épisodes précédents. D'où l'importance de vous abonner, lol. Voilà. Donc, pour suivre tout ça, c'était tout simplement pour contenir toutes les... Parce qu'il y avait des os, hein. D'accord, je vais essayer de parler fort. Tout ça, c'était pour contenir toutes les abeilles sous les chasses-abeilles. Ok, parce qu'elles vont transhumer, quoi, dans le transport. Voilà, j'aime pas que les abeilles soient trop serrées, même si j'ai des plateaux aérés. Voilà, c'était pour parce qu'elles allaient être déplacées, transhumées. J'ai préféré avoir une hausse vide pour qu'elles aient de la place pour pouvoir bien organiser une ventilation. Voilà. Allez. Donc, petit rappel, hein, ce que c'est qu'un chasse-abeille, hein, vous vous rappelez? C'est un épisode de l'année passée ou de cette année, je sais plus. Un losange, ça va très bien. Où toutes les abeilles vont pouvoir passer au travers, sortir par là, rejoindre la hausse en dessous, enfin la ruche, mais elles auront du mal à repasser dans le sens inverse. Hein. Un labyrinthe, quoi. Comme un clapet en tire-tout. Alors, vous reconnaissez pourquoi il y a des sangles, hein, sur les toitures? Parce qu'elles ont transhumé, c'était celles qui étaient sur la Drôme. D'accord.
Et voilà les amis, bon ben il n'y a plus qu'à tout ramasser tout le beans que j'ai mis derrière les ruches. D'accord, bon il n'y a pas de pillage parce que là il n'y a pas grand chose dans les osses. Hein. C'est vraiment, c'était pour le transport quoi. Hein. Il y en a quelques-unes qui ont pas mal de miel quand même. Voilà. Bon, donc on se retrouve demain pour l'enlèvement des os qui sont sur les chasses abeilles. Et ainsi de suite, je repose les chasses abeilles sur les autres. Voilà. Bon allez, à demain. Et bonjour les amis. Alors nous sommes le lendemain, il est 9 h du matin. On a mis les chasses abeilles donc hier hein, et on va récupérer les os qui sont censés être vides d'abeilles. Donc là c'est le cas. Allez, c'est parti. Voilà, après on récupère les chasses abeilles après. Hein. Comme ça évite du pillage, sait-on jamais. Donc je rappelle, c'est pas des os qui sont censés avoir fait du miel, hein, parce que c'était des os qui étaient sous les chasses abeilles. Mais au moins, elles sont débarrassées des abeilles. Voilà. Allez, sur cette série-là, on va commencer à les refermer, parce qu'il faut quand même pas qu'il y ait du pillage, enfin les odeurs de... Là, il y en a un peu plus, tiens, c'est marrant ça. Bon, fallait peut-être pas trop traîner non plus. Alors, maintenant, on commence à récupérer quelques chasses abeilles. Voilà. On gratte un peu les nourrisseurs, enfin les couvre-cadres. Alors il y en a qui me posent des questions aussi, genre pourquoi vous enlevez pas les nourrisseurs? Bah c'est parce que moi ils sont à demeure, hein. C'est pas parce que j'ai un nourrisseur que je nourris forcément. Hein. Voilà. Tac. Parce que s'il fallait enlever les nourrisseurs et les remettre, celui qui a 10-20 ruches, il va pouvoir le faire. Mais bon, sur un certain nombre de ruches, à un moment donné, il y a des choix à faire, quoi.
l'importance de mettre une hausse dessous, quoi. Hein? Vache, putain, c'est mauvaise là. Ça sent la disette quand même. Bon, on se fait piquer le cul là. Hein. Des fois, il suffit d'une qui attaque. Hein. Parce que là, ça va quoi. Allez, on avance comme ça. Elles sont pas toutes agressives. Voilà, ça a été un peu du sport. Voilà comment on note les dernières osses. Bon, c'est un peu rapide, mais bon. En attendant, il va falloir faire un peu ficelle parce qu'évidemment, il y a risque de pillage. Donc, voilà. Bon, sur ce, on va se quitter et on se dit au revoir pour de prochaines aventures. Au revoir.